Depuis des semaines, voire des mois, hein, je crois, tu es, et on peut le dire, ça s'appelle comme ça, tu es harcelé. Mhm. Tu es victime de cyberharcèlement. Ouais. Tu m'as envoyé hein, les captures d'écran, Oui. donc je les ai vues avant de te poser cette question Mhm. et avant de préparer cette interview. Tu es menacé de mort, donc Oui. ça va très loin. Oui, ça va très loin. Donc, tu reçois des messages comme je vais te la mettre bien profond, on va se voir physiquement. Le nume de Marie, la chaudasse, donc ton numéro est dévoilé. Ouais. Gueule de trave, la seule TV où tu devrais passer, c'est sur les dérives de la chirurgie esthétique. Sale pute irrespectueuse, je vais te sodo comme on t'a jamais sodo. Ne parle plus de lui, putain, sinon je te dead. J'ai pris le parti de dire ces mots-là parce que ce sont des mots qui sont vrais, ce sont des mots qui sont crus, mais qu'il faut entendre parce que c'est une réalité actuelle, hein, le cyberharcèlement. Exactement. On n'en parle pas assez, il faut en parler, il faut mettre le doigt dessus, il ne faut surtout pas avoir Oui. honte. Ouais. Donc c'est important que tu m'en parles, Marie. Oui, bah, en plus de ça, c'est pas du tout pris en considération, quoi. Je veux dire, à l'heure actuelle, c'est gratuit déjà, d'une part, et on ne peut pas l'arrêter. Dans le sens où quand on va présenter ce genre de message aux autorités, vous êtes toujours là. Donc tant que vous êtes là, qu'il ne vous est rien arrivé, on fait rien. C'est ce qu'on t'a répondu? Voilà, c'est ce qu'on m'a répondu. C'est exactement ce qu'on m'a répondu il y a 4 ans quand je subissais des violences avec mon compagnon, où on m'a dit « Ouais, mais bon, là, vous êtes toujours là. Donc on fait rien. » Et là, tu as porté plainte là pour toutes ces menaces? Oui, ouais, j'ai porté plainte, effectivement. Mais bon, ça a été dur. Et heureusement, finalement, que je connaissais, entre guillemets, une personne qui m'a accueillie pour prendre ma plainte. Sinon, on nous rigole à la tronche, pour parler vulgairement. Pourquoi on te rigole à la tronche? Déjà, c'est un droit, non, c'est mais un droit légal, c'est un droit français. Attention, il y a des lois contre ça. N'oublie pas, déjà, on est personnage de télé-réalité. Donc déjà, quand on est personnage de télé-réalité, on n'est pas crédible. Déjà, on n'est pas crédible. Alors, en plus de ça, ils nous disent « Mais tu t'exposes sur la place publique, viens pas te plaindre après de recevoir des messages comme ça. » Donc, on n'est pas crédible déjà, d'une part. Et de deux, on va vous répondre « Qui aboie ne mord pas. » Ok, mais bon, le jour où tu me retrouveras morte, pour une fois, qui aboyait a mordu. Oh, mince alors. En gros, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est grave, c'est une nouvelle forme de violence. Et c'est comme les violences psychologiques que je dénonce dans mon bouquin. Hein. Je veux dire, c'est des violences qui ne sont pas visibles sur le corps, si tu veux. Donc, du coup, c'est pas pris en considération. C'est pas quelque chose que tu peux toucher, c'est pas quelque chose de malléable, c'est pas quelque chose de concret finalement. Ça ne reste que des écrits, et même pas sur un bout de papier, des écrits sur des réseaux sociaux. C'est Mais alors, il faut faire la différence entre les critiques et le cyberharcèlement. Ouais. Là, on n'est pas en train de parler de critiques, Non. parce que des critiques, tu en as Non, beaucoup. bien sûr. Je le sais, tu t'en es jamais caché. Bien sûr. Là, c'est du cyberharcèlement. Oui. Dans quel sens? À quoi ça ressemble? Depuis combien de temps ça dure? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les heures? C'est tous les jours. C'est tous les jours. Et en fait, je t'ai envoyé ce jour-là les captures d'écran parce que de toute façon, ça n'arrêtait pas ce jour-là. Hein. C'est une personne, je crois, qui a créé 10 comptes différents en 2 heures. Hein. Je veux dire, il faut vraiment avoir que ça à faire dans sa vie et qui n'arrêtait pas de m'envoyer des trucs. Donc, comme je t'avais dénoncé ça la fois précédente quand on s'était vu, je me suis dit, allez, je les envoie à Sam, il verra ce que c'est, quoi. C'est vrai que c'est très violent. Et ça fait très longtemps que ça dure. Et c'est d'une violence pas possible, finalement. Et heureusement que j'ai les épaules pour supporter ça. Et que finalement, j'arrive à plus ou moins bien vivre la chose. Sinon, on s'écroulerait. Mais oui, mais comment tu le vis d'ailleurs? Parce que tu dis, j'arrive à bien vivre la chose, mais ça doit quand même être dur. C'est très dur. Mais qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu te sens rabaissé? Est-ce que tu te sens inutile au bout d'un moment? Tu te remets en question et tu te dis, mais en fait, pourquoi juste à un moment donné, les gens, ils n'ont pas envie que j'existe? Enfin, je veux dire, voilà, tu as tes parents qui donnent... Voilà, les parents donnent naissance à un enfant. Donc, je veux dire, chacun a le droit de vivre, a le droit d'exister. Mais en fait, pourquoi d'un coup, tu as toutes ces personnes qui se mettent contre toi et qui n'ont pas envie que tu existes, qui t'empêchent de tout faire et qui ont carrément envie de voir ta mort finalement? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que les gens aient autant d'animosité vis-à-vis de toi? On t'a souhaité la mort? Qu'est-ce que tu fais? On m'a souhaité la mort, comme dans ce message-là, je vais te tuer. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais va te suicider. Elle n'est pas encore morte celle-là. Après mon accident, il y a eu, ah mais elle n'est pas morte? Dommage, racontez-nous des trucs croustillants.
Elle est pas morte, mais genre, les gens auraient voulu que je meure. Et ça, comment Ils ont tu le vis été quand juste- tu vois ça? Ils voulaient me voir à l'hôpital. Pourquoi? Pour voir des choses gore. Ils voulaient voir ma voiture. Pourquoi? Pour des choses gore. Ça aurait été bien, en fait, qu'elle meure. C'est l'image de la société. C'est, je sais pas, les gens, je Ouais, sais mais ça pas, t'attriste, ça te dégoûte? ça me dégoûte parce que je comprends pas, en fait, comment on peut en arriver là. Et oui, et surtout, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour en arriver là, pour attiser autant de haine chez les gens. Moi, je suis quelqu'un, de par mon métier, je dévoue ma vie aux gens. J'apporte du bien tous les jours aux gens. Il y a des gens, ils attendent ma venue chaque jour comme la venue du Messie parce qu'ils n'ont personne d'autre dans leur vie. Et à la limite, si j'étais un déchet, si je faisais le mal autour de moi, qu'on me souhaite la mort, c'est une chose. Mais déjà, je me dirais, bon, bah, tu le mérites quelque part. Mais là, pour le coup, quand tu fais un métier où tu es dévoué aux gens, où tu es là pour les gens, où tu es quelqu'un de bon, où tu veux le meilleur pour les gens, tu te dis, mais pourquoi j'attends pas qu'on me remercie, j'attends pas qu'on fasse des éloges sur moi, mais je comprends pas pourquoi on me souhaite la mort. Et qui c'est cette Franchement, personne? T'as une petite idée? je la connais pas. Alors soit c'est mon ex, le fêlé, Ah, dont celui je qui ne avait peux pas- menacé de sortir une sextape? Non, 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 celui qui est concerné dans le livre, dont je ne peux pas citer le prénom parce que c'est toujours en procédure aussi. Le pervers narcissique. Voilà, qui revient sur le devant de la scène parce qu'à des moments, les personnes sur les messages mettent des informations que seul lui pouvait connaître. Et pareil, quand la personne me mentionne son prénom en disant bisous à J, je me dis que potentiellement ça pourrait être lui ou pas. Bah oui, parce que moi j'ai vu ce message qui m'a interpellé. Ne parle plus de lui, putain, sinon je te dead. Mais ne parle plus de qui? De qui est-ce que tu parles? Qu'est-ce qu'on te reproche? En fait, on me reproche, de toute façon, de manière générale, tout ce que je peux faire, on me le reproche. Hein. On m'avait raconté une histoire où en fait, ouais, il y a une histoire, je vais pas rentrer dans les détails, qui parle en fait d'un monsieur âgé avec un âne et un jeune garçon. Et en gros, pour les personnes qui connaissent l'histoire, on comprend que quoi qu'on fasse, on est toujours critiqué, quoi. Qu'on fasse un choix A, un choix B, un choix C, on sera toujours critiqué. Pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas choisi ça. Donc ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais Oui, mais ça répond pas à ma question. Quand la personne te dit ne parle plus de lui, c'est qui oui, lui? voilà, donc on est toujours critiqué par ses choix. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai un crush, entre guillemets. Donc J'ai crush, des ça veut dire sen- que t'es amoureuse. Voilà. J'ai des sentiments pour une personne. Donc personne, très peu de gens le connaissent. Le problème, c'est que je ne sais pas comment, mais des personnes ont réussi à faire des liens ou des choses comme ça. Et en fait, si tu veux, moi sur Instagram, j'ai toujours tendance à mettre des belles citations, tu vois, et à parler du grand amour que je recherche par rapport au modèle d'éducation que j'ai eu et à transférer ce modèle sur forcément la personne pour laquelle j'ai eu un crush sans jamais Dire qui c'est. dire qui c'est Pourquoi en tu fait. veux pas dire qui c'est? Parce que déjà, ça ne regarde personne, une fois de plus, parce que je Oui. n'ai pas envie de révéler tout ce qui est vie personnelle, vie sentimentale, parce que j'estime que c'est vraiment le jardin secret que chacun doit garder pour soi. Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un de connu? C'est quelqu'un effectivement de connu, et donc raison de plus pour ne rien révéler. Mais c'est vrai que voilà, en plus de ça, j'estime que les gens n'ont pas à connaître quoi que ce soit. En fait, je pense que les gens ont tendance à m'inventer aussi beaucoup des vies et à se faire des films autour de ce que je peux dire. En fait, toutes les phrases que je vais mettre vont être interprétées de différentes façons. On en revient à l'histoire de l'âne et du vieillard et du jeune garçon. Tout ce que je vais dire, ça va être interprété en fonction des croyances des gens, en fonction des valeurs des gens, en fonction des gens, des personnes auxquelles on pense en temps et en heure. Bon, je sais pas, moi, on va penser À Geoffrey. Non, ouais, non, on va penser à Geoffrey. Ben voilà, les personnes qui vont penser à Geoffrey. Ils vont dire elle dit ça de Geoffrey. Elle parle de Geoffrey. Bon, les gens qui vont penser à Céline Dion vont se dire tiens, c'est en lien avec Céline Ouais, Dion. je vois ce que tu veux dire. Donc ça veut dire que tu es célibataire, t'as personne dans ta vie. Je n'ai personne dans ma vie. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Je suis célibataire depuis 1 an et demi. D'accord. Comment tu le vis? Justement, je voudrais faire une petite aparté par rapport à ça. Tous les gens aussi qui ont tendance à me traiter de salope ou à dire Marie la chaudasse, il faut savoir que quand je dis que je suis célibataire depuis 1 an et demi, c'est que moi, je collectionne pas les aventures derrière. Donc ça veut dire que depuis 1 an et Donc demi, je tu n'as le pas eu de vis relation très bien. sexuelle, c'est ça que tu veux dire? On peut pas dire comme ça. Oui, mais moi j'appelle un chat un chat. Mais moi j'appelle un chat un chat. Oui, non. Donc en fait,
Non mais il n'y a pas de honte.